tout le monde et bienvenue dans le Basta Show. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial finale de Top 14. Alors on est à Marseille aujourd'hui, donc qui dit Marseille? Personnage emblématique de la cité phocéenne, Bengouz. Comment tu vas, frérot? Tu vas bien? Ouais, impeccable. Merci d'accueillir le Basta Show dans ta ville. Bienvenue chez nous, bienvenue à Marseille, bienvenue dans la plus belle ville de France, voire du monde. Hein. Bon, ça, on est Je suis Marseillais, mais on n'est pas trop d'accord là-dessus, mais bon, on va s'accorder. Une autre personne à vous présenter, Pierre Dantin, que vous connaissez déjà. Tu as fait l'épisode 2, je crois, 2 ou 3 de la saison 1. Tu reviens avec nous. Avec plaisir en plus. Comment tu vas? Tout va très bien. Et puis je souscris à ce que vient de dire Bengouz. Marseille est la plus belle ville du monde. S'il vous plaît. Et mon dernier invité, le plus, je ne sais pas si c'est le plus célèbre, mais en tout cas, voilà, c'est un ami. C'est très, très familial. C'est une émission très familiale. Sofiane Guitoun, il voulait que je l'appelle la légende, c'est vrai. La légende toulousaine, mais après, je ne sais pas. À Brive, Agen, Albi, Bordeaux, Perpignan, partout. Partout, les gens. La légende. Tu passes, tu vas. Je rigole. Enfoiré, ouais. Comment ça, Sof? Ça va et toi, Basta? La forme? Merci, ça me fait plaisir. J'attendais l'invitation, franchement. Ouais, je regardais, c'est quand? Ouais. Mais j'ai senti que tu étais un petit peu irrité la semaine dernière. Mais tu vois, regarde. On est là. Déjà, merci Avec grand plaisir. d'être là, parce que quand même, veille de finale, tu aurais pu être avec tes coéquipiers, tu nous fais l'honneur. Et à moi, le plaisir d'être ici. Donc, merci, je te dois te remercier. Avec grand plaisir. Comment on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Semaine de finale, on est à la veille même de la finale. Comment tu sens ton groupe? Parce que toi, tu es un petit peu le papa. Tu es hors groupe, mais tu es quand même sacrément important pour Toulouse. Ouais, c'est des semaines excitantes comme on aime les vivre à Toulouse depuis 5-6 ans maintenant. Et je sens bien. Je crois que Toto et Romain, la force tranquille qu'ils dégagent eux-mêmes, ils arrivent à la dispatcher sur le groupe. Ça irrite un peu le coach. Le coach, il est un peu... il est bouillant. C'est souvent ça. Donc ouais, mais je les sens bien. Je pense, physiquement, en tout cas, on est prêt. Et il y a quelque chose de beau à faire. Un doublé pour ma fin de carrière. Donc, ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la DER pour toi. Exactement, c'est la DER. Donc si demain, ils peuvent faire un petit cadeau, ouais. je le prends. Il y a 10 ans, c'était la DER de Johnny Wilkinson. Je ne suis pas Johnny Wilkinson quand même. Non, mais bon, quand même, ce serait quand même deux légendes. En 2014, il y avait Johnny, et en 2024, il y avait Sofiane. Non, n'abuse pas. Mais non, ouais, c'est sûr que c'était une semaine spéciale pour moi, mais j'ai kiffé. Comme j'ai kiffé ma carrière, mais c'est vrai que j'ai savouré cette dernière année, ces dernières semaines. Franchement, c'est paisible. Tu sens une force tranquille du groupe. Et moi, comme tu dis, en vieux, des fois je leur dis vieux con, je leur dis, ce qu'ils font, ce groupe, il est exceptionnel. Depuis qu'ils sont tous pros, 5-6 ans, ils sont toujours en finale, ça gagne. Et moi, je leur dis, j'ai attendu, j'ai 18 ans de carrière pro, j'ai attendu les 5 dernières années pour gagner. Donc, ce qui leur arrive pour eux, c'est la normalité, mais en fait, c'est pas normal. Voilà. Et Max Médard l'a dit à Thomas Ramos aussi. Il dit, moi, j'ai attendu 7 ans pour refaire une finale. De 2012 à 2019, 0 finale. Donc, c'est... Eux, les jeunes petits cons, comme je les appelle, ils s'en rendent pas compte. Mais ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Écoute, croisez les doigts pour vous. Bengouz, tu seras là demain Pourquoi pas, ouais. À la finale? Ouais, pourquoi pas, bien sûr. Tu as des places ou quoi? Écoute, on peut trouver ça, Sofiane. Après, il m'a dit qu'il n'aimait pas trop l'ambiance rugby, il préfère. Ah ouais? Le Vélodrome, c'est stade de foot, ça bouillonne. C'est pas pareil, on va dire. Ouais. Moi, j'ai fait les deux. C'est vrai que c'est pas pareil. Moi aussi, je l'ai fait. Je te dis, c'est ce qu'on disait, les supporters de foot, c'est vraiment. C'est des passionnés, plus. C'est autre chose. Je dis pas que l'ambiance, elle n'est pas là, mais comparé à une ambiance d'un match de l'Olympique de Marseille et d'un match de rugby, c'est pas pareil. Quand tu supportes l'OM, c'est pendant 90 minutes et on peut le voir sur chaque match au stade Vélodrome. Quand on encourage notre équipe et que tu vois cette atmosphère et
cette passion qui est transcendée avec tous ces supporters et cette alchimie qui fait qu'on est, on est l'un des plus grands groupes de supporters en termes de ferveur, en termes de passion. Je pense qu'on est inégalable. C'est pour cela que quand je parle de rugby, j'ai déjà assisté à des matchs de rugby au Vélodrome. Pas beaucoup de fois parce que c'est pas trop mon délire, mais mes respects à tous les rugbyman et franchement, j'aime bien regarder aussi de temps en temps le rugby à la télévision, mais c'est pas pareil. Tu veux pas faire venir 2-3 supporters de l'Olympique pour pousser pour Toulouse? Je crois qu'ils sont sur répondeur là si je les appelle. Et tu sens un peu quand même dans la ville que, bon c'est clair que c'est pas l'OM, mais il y a un événement quand même qui arrive, qui est assez important. Franchement, plus le jour de match. Ouais. Ouais. Le jour de match, on voit quand même, il y a quand même les bars sont remplis, c'est des journées festives, donc je vois qu'il y a beaucoup plus de monde aux alentours du stade, qui est carrément l'endroit où j'ai carrément même aussi une boutique, et c'est l'endroit où j'ai fait toute mon enfance. Et comme tu peux le constater, le Vélodrome et la mer, c'est presque à 5 minutes ou à 10 minutes en voiture. Donc c'est vraiment des journées vraiment festives où on voit que les gens sont là et sont contents d'être surtout à Marseille pour passer un match de rugby dans un stade qui est extraordinaire. Et j'espère que ça va réussir pour le stade toulousain. Merci d'avoir pris parti. Parce que les Bordelais sont bien beaux, mais voilà. Ah, Bordeaux-Bègles. Déjà, j'ai pas compris le Bègle. J'ai pas compris. Et en plus, ils sont en Ligue 2. Donc Bordeaux, en ce moment, c'est pas trop la folie, quoi. Tu vois. Je sais pas, peut-être qu'ils ont une section au badminton, un truc. Tu as des nouvelles de Bordeaux? Parce que moi, depuis l'époque d'Archeville et Yann Lasland, frérot, plus de news. Pierre, Ouais. Pierre, toi qui as accompagné un peu beaucoup de grands coachs, moi j'ai une question par rapport à la gestion du groupe. Parce que généralement, un groupe d'une demi-finale, on va y revenir, à la finale, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais comment tu gardes, même si en tant que joueur, tu te dis que tu as 80 minutes de quelque chose de fou, mais est-ce que le plus important, c'est pas de gérer les hors-groupes? La frustration aussi qu'il peut y avoir, même si je pense que quand tu es hors-groupe, tu sais que si l'équipe a gagné et qu'il n'y a pas de blessés, tu vas pas jouer. Est-ce que c'est pas le plus difficile Bah, tu sais, tu touches du doigt ce qui est toute problématique de ce qu'est la vie de toute façon. C'est gérer les frustrations. Quelque part, tu participes, comme le fait Sofiane, il est hyper participatif, parce que moi j'ai le plaisir d'un peu connaître le stade toulousain, même si je suis très proche du RCT aussi, je connais bien le stade toulousain, et il y a une culture de l'endroit qui fait que l'institution est souvent plus forte que l'équipe. Et c'est aussi ce qui explique la capacité en permanence à renouveler les exploits. Et donc, comme tu le disais très justement, Sofiane, tout à l'heure, c'est presque un standard, la haute perf à Toulouse. On est toujours étonné quand Toulouse n'est pas en finale. C'est plutôt ça, l'enjeu. Donc, en fait, qui que tu sois, quel que soit ton niveau, ton statut, tu donnes. Parce que l'endroit te rend et te porte. Parce qu'il est construit un peu comme le Real de Madrid. Tu vois, le Real de Madrid, ils font des matchs de merde, mais ils gagnent toujours à la fin. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir des endroits comme ça, qui sont porteurs eux-mêmes de leur propre croyance que tout est possible. Donc quand tu appartiens à ça, tu n'as nécessairement pas envie de trahir par ton ego mal placé, par la capacité à gérer du conflit dans l'endroit. Et puis c'est un endroit qui dégage de la sérénité. C'était très justement dit tout à l'heure. La sérénité est une des bases aussi pour faire face à l'importance du résultat, donc à la pression du résultat. Donc tu ne peux pas trahir en fait. Et quelque part, ce qui se passe au stade, c'est une forme de pacte, un implicite. À partir du moment où tu viens là, tu es dans les codes parce que si tu donnes à l'endroit va te le rendre forcément, puisqu'il y a une culture de la performance. Voilà. Je crois que le culte de la performance, il est très stade toulousain. Et donc, ça crée des belles valeurs humaines finalement. T'es pas là, mais regarde Sofiane, il va pas jouer. On dit les gars, faites-moi bien partir. En même temps, j'aide les gamins. Tu l'as fait toute l'année. Hein, je t'ai regardé. Tu l'as fait toute l'année. Et donc, c'est une culture de la transmission, une culture en fait du dépassement collectif.
Ce qui existe beaucoup moins, si tu veux, dans d'autres sports, et nous, on est un peu de la merde, hein, Bengus, à Marseille, putain, où il y a une culture un peu narcissique, où l'enjeu, c'est si on perd, c'est pas de ma faute. Là, c'est si on perd, c'est de notre faute à tous. C'est différent, tu vois, si tu le renverses, en fait, si tu le vrai renverse de valeur. Et c'est ce qui explique très souvent les conditions de la transcendance et du dépassement. Tout donner au collectif, parce que, quelque part, le collectif crée les conditions symboliques d'une réussite que tu viens chercher. Bah, tu l'as attendu, tu l'as dit, il a fallu que j'arrive là pour capitaliser ma carrière. Et donc cet endroit, si tu veux, est une philosophie de la perf, une culture de la performance qui ne se trahit pas. Donc en fait, ça peut être assez facile de manager un collectif pareil, avec tout le talent qu'a Hugo Mola, bien sûr, ou c'est un petit diable de la relation humaine. Hein. Je parle sous ton contrôle.